Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons parler d'équilibre. Et quand je parle d'équilibre, je ne parle pas du yin et du yang, mais bien de l'équilibre dans ta vie, dans les domaines de ta vie justement. Parce que si tu as un domaine qui prend plus de place dans ta vie, les autres domaines vont être désavantagés et tu auras un déséquilibre. Aujourd'hui on va traiter, on va voir un peu d'exemples, mais il y a une infinité d'exemples que je ne vais pas citer. Si tu veux les imaginer ou faire n'importe quoi, bon, je te laisse le plaisir. Mais bon, j'ai juste pris 2-3 exemples pour te montrer qu'un déséquilibre peut emmener des choses dans ta vie. Et bon, le meilleur, enfin pour moi, c'est d'avoir un équilibre. Comme nous le voyons sur ce diagramme, tout est équilibré, tous les domaines sont équilibrés. Donc bon, ça c'est dans le meilleur des cas, le meilleur des mondes. Là, normalement, je pense que c'est une minorité de personnes qui peuvent avoir tout ça déjà parce que le travail prend beaucoup de temps, la famille prend beaucoup de temps, ou il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres normalement. Comme nous le voyons sur ce diagramme, nous passons une grande partie de notre vie au travail. Au total, nous passons presque 100 000 heures de notre vie au travail, ce qui représente 11 années, presque 12. Donc, sur ce diagramme, vous voyez déjà l'importance que le travail prend dans notre vie. Mais regardez ce deuxième diagramme, le travail prend encore plus de temps. Peut-être quelqu'un qui fait deux boulots, qui n'a pas le temps ou qui fait que travailler. Mais quand on fait tout ça, ça empiète sur les autres domaines de notre vie, qui va être la santé, la famille, à force de travailler tout le temps. Franchement, on n'a pas trop le temps de faire à manger. Des fois, on mange des trucs, du fast-food. On n'a pas trop le temps de voir sa femme, ses enfants. Donc, en fait, ça crée un déséquilibre. Pour identifier clairement notre objectif, nous allons utiliser la méthode SMART. Oui, SMART comme intelligence, SMART comme la voiture. Tout d'abord, il faut savoir précisément où vous voulez aller. Si vous voulez aller à Paris en train, vous n'allez pas demander à personne au guichet « je veux aller à Caen, à Lyon, à Marseille ». Non, vous allez dire « je veux aller à Paris ». Quand vous allez dire ça, vous avez clairement dit là où vous voulez aller. Donc, sachez où vous voulez aller. La personne au guichet, ce n'est pas un professeur Xavier, ce n'est pas un mentaliste. Il ne peut pas lire dans vos pensées. Vous allez au restaurant, vous n'allez pas dire, par exemple, si vous voulez une entrecôte, à la personne « je veux pas de viande blanche et tout ». Il va vous dire « ah oui, mais monsieur, je veux pas de viande blanche, mais il y a du poisson, il y a d'autres choses, quoi. Il y a des crustacés. » Il va vous dire les autres choses. Non, il va dire « je veux une entrecôte ». Il faut que vous sachiez carrément ce que vous vouliez. Dans la vie, pensez au positif aussi. Si vous pensez au négatif, vous allez apporter du négatif. Dites-vous, par exemple, je voulais un travail. Je veux un travail où je m'éclate, où c'est bien, où j'ai une meilleure paye. Ne dites pas pensez au positif, que le positif. Pour commencer, nous allons commencer la méthode SMART. Alors le S comme spécifique, il faut que vous définissiez votre objectif précisément. Si vous voulez une maison, vous voulez une maison à combien? À combien d'euros? Qui se trouve dans quelle région? À combien de pièces? Il faut que vous ayez une idée précise de ce que vous vouliez, mais vraiment précis. Le M comme mesurable pour savoir si vous avez atteint vos objectifs. Si vous voulez perdre du poids, si vous vous dites ça, et comment vous faites pour savoir si vous avez perdu du poids? Mais si vous fixez l'objectif, c'est ni précis ni mesurable. Donc, si vous dites, vous vous pesez, vous dites « j'ai atteint les 60 kilos que je voulais », là, vous avez atteint votre objectif. Là c'est mesurable. Le A comme atteignable. Est-ce que votre objectif est atteignable? Après, je dis que rien n'est impossible sur Terre, mais si vous visez par exemple d'être l'homme le plus riche de la Terre, ça va être un peu dur et tout. Donc, faut voir aussi à votre niveau, est-ce que c'est atteignable? Mais après, rien n'est impossible. Ça pourrait être vous, le prochain Elon Musk, le prochain homme le plus riche sur Terre. Donc, rien n'est impossible. R comme réaliste. Alors, il faut voir si vos objectifs sont réalisables. Donc, si vous voulez créer une entreprise et pour cela, il faut 1 million d'euros de capital, si vous ne les avez pas, vous n'avez que 50 euros, bon, ça va être un peu dur. Donc, le premier objectif, ça sera d'abord de trouver les 1 million d'euros et après, on verra. Le T comme temporel. Alors, si vous voulez créer une entreprise, il faut avoir, par exemple, une date de la créer, quand vous allez la créer. Parce que si vous dites à chaque fois, j'ai entendu des gens dire « je vais créer une entreprise, je vais faire ci, je vais faire ça »,
Mais au final, ils n'ont rien fait. Donc si vous n'êtes pas une date et vous ne le faites pas, ça reste un rêve. Mais nous, on est dans la réalité. Alors j'espère que vous avez aimé ces petites vidéos avec une méthode hyper rapide, hein, c'est pas difficile. Hein. Et comme on le dit toujours, visez la lune, visez toujours un peu plus haut. Donc si vous n'attrapez pas la lune, au moins vous aurez des étoiles. Donc les étoiles, c'est déjà un bon lot de compensation. Donc à vous d'agir et de faire des choses et tout. Et visez toujours plus haut que ce que vous pouvez avoir. Bon ben merci, je vous dis à la prochaine et à la prochaine vidéo. Au revoir.